Bonjour à tous et à toutes, c'est Sandrine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance Astrolove pour les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson. N'hésitez pas donc à regarder votre signe solaire, mais ascendant, lunaire et vénusien si vous le connaissez. Si vous ne connaissez pas votre signe vénusien, qui est donc spécialement pour la vie amoureuse, etc., vous pouvez le savoir uniquement dans votre thème astral. Voilà. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je serais vraiment ravie de vous faire votre thème astral. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. L'astrologie, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Voilà. Donc, on va regarder votre vie amoureuse pour mai 2025. C'est parti. Donc là, je vais prendre le tarot familial. Je vous le montre. Alors, attendez. Hop là. Voilà. Bien sûr, je m'aiderai du petit bouquin, parce que moi, le tarot, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Je suis plus oracle, en fait. Hein. Voilà. Alors, l'énergie dominante par rapport à votre vie amoureuse. Cancer, Scorpion, Poisson, mai 2025. Ça y est, on l'a. Ah, c'est drôle, ça. Ok. Alors, pour la miniature, hop, je vais faire ça. Voilà. Donc là, par rapport à votre vie amoureuse, les signes d'eau, l'énergie dominante, c'est l'équilibre, l'harmonie, le réajustement. Quelque chose qui se déverrouille, qui s'ouvre. D'accord? Parce que là, on a la clé, on a un petit coffre. Donc, je pense qu'il va y avoir des dénouements. Pour certaines personnes, ce sera positif. C'est comme ça que je le ressens. En tout cas, par rapport à ce qui peut se répéter dans votre vie amoureuse, vous aurez besoin, courant mai 2025, justement de vous diriger vers ce travail-là de libération pour retrouver de l'équilibre, de l'équité au niveau de votre vie amoureuse. Quelle que soit votre situation actuelle, hein, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, adaptez ça selon vous, mais d'aller chercher au fond de vous pour trouver les réponses. Parce que vous les avez, les réponses en vous-même, mais à vous d'ouvrir ce coffre intérieur. Hop là. Je vais mettre ça là. Maintenant, je vais prendre ce Lenormand. Il est magnifique. Vraiment, je vous le recommande. Il est magnifique. Allez. Ok, il m'en faut une troisième. Ok. Hop là. Il y a beaucoup de bleu, hein, quand même. Hein? Donc là, le bleu, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, dans un premier temps, peut-être que vous avez besoin de libérer quelque chose avec la parole, d'exprimer une émotion peut-être que vous avez refoulée. D'accord? Mais en tout cas, d'exprimer quelque chose. Ah, le serpent. Alors, je pense que pour beaucoup de signes d'eau, votre vie amoureuse a été quand même très marquée par des complications, de la fausseté, de la trahison, d'accord, des mensonges aussi, des propos rabaissants, blessants, parce que là, avec le bleu, ça me fait penser, comme je vous l'ai dit, au chakra de la gorge, donc vous avez peut-être eu beaucoup de paroles blessantes, etc. Après, le serpent, ça, c'est pas que négatif, hein. Ça parle aussi de guérison et de faire peau neuve, d'accord? Voilà. Hop. Donc, ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Hop là. C'est mieux là. Donc là, on a, hop, les montagnes. Ok. Alors,
par rapport à votre vie amoureuse et mai 2025, je pense que vous serez encore un peu dans la confusion, un peu encore coincé, je dirais, dans le passé, et que vous aurez encore des petits obstacles, des petites épreuves à surmonter. Mais là, ici, on a encore la serrure et la clé. Oh, attendez. D'accord? Donc, que l'on retrouve ici, avec la carte de la justice. Du coup, ben, courant mai, en fait, vous allez cheminer vers, justement, des choses à débloquer, à conscientiser, à libérer. Vous avez, pardon, vous avez la clé en vous-même. Vous avez des outils à votre disposition pour vous aider, guidance, je sais pas, soins. Bah justement, le thème astral, ça vous aidera beaucoup parce que dans le thème astral, il y a tous les domaines de vie. J'ai vu 5 minutes 55. Je vais noter, hop. Il y a tous les domaines de vie, les choix de notre âme, ce qu'elle a voulu expérimenter, etc. dans chacun des domaines. Et ça peut vraiment vous apporter beaucoup de réponses, justement. De comprendre pourquoi vous répétez les mêmes schémas, etc. etc. Vraiment, le thème astral, c'est un outil beaucoup plus précis que la voyance. Vraiment. Moi, si on devait me demander de choisir entre les voyances guidances et l'astrologie pour faire le thème astral, etc., je choisis tout de suite l'astrologie. Ah oui, c'est à ce point-là. Donc voilà. En tout cas, il y a quelque chose que vous allez réussir à solutionner, à régler courant mai dans votre vie amoureuse. Vous avez l'encre ici. Donc là, ce qui va se passer pour vous courant mai 2025, les signes d'eau, c'est que justement, vous aurez encore des choses pas top à ce niveau-là, mais ça vous apportera par la suite de nouvelles bases très solides, très ancrées. Ça vous apportera beaucoup plus de stabilité pour vous diriger justement vers une relation qui sera beaucoup plus saine, beaucoup plus agréable, vous voyez, et quitter cette énergie de trahison, de déception, de mensonge et tout ça. Ok. Allez, je poursuis. Je vais prendre l'oracle des Médéors. Voilà. Allez. Je vais en prendre 2. Une et 2. Consciousness, ouais, c'est la conscience. Donc, courant mai 2025, vous allez cheminer vers des déclics, des prises de conscience, comprendre justement les choses qui se répètent, les petits détails qui font toute la différence. Pour justement en terminer avec ce qui se répète. Il y a un changement imminent de ce côté-là, il y a un nouveau départ, amour de soi. Et là, en fait, justement, la clé, la première clé, en fait, c'est que vous allez comprendre que pour être aimé, il faut vous aimer vous-même. Alors, je ne dis pas ça pour vous culpabiliser ou autre. Je ne veux pas rentrer dans la positivité toxique et encore moins dans la spiritualité toxique. Néanmoins, il est quand même vrai que on a besoin d'abord de s'aimer soi-même, de se donner de l'amour à soi-même pour attirer justement une personne qui va aussi quelque part nous apporter de l'amour, nous aimer vraiment à notre juste valeur. Lâcher prise. Alors attendez, hop. Vous avez besoin de lâcher prise. Allez. Confusion, doute, bah, c'est en parfait accord avec les montagnes. Ok. Apaisement des émotions. Alors, c'est pas étonnant que ça sorte pour vous les signes d'eau, parce que justement, les signes d'eau sont des signes très émotifs. Donc, vous avez besoin d'apaiser vos émotions. C'est peut-être ça, ce qu'il faut libérer. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure en début de tirage. Là, ce sont vos émotions, vos blessures qui vous apportent des doutes, de la confusion, etc. Et qui peut bloquer votre vie amoureuse, quelle que soit votre situation actuelle, hein, couple, célibataire, peu importe, adaptez ça selon vous. Mais c'est en lien avec ça, des émotions
que vous avez refoulé, mis de côté. Et voilà, vous avez cheminé encore et encore. Et du coup, à un moment donné, ben, ça remonte, quoi. Là, avec la pyramide, pour moi, ça me parle quand même d'élévation. Là, avec l'oiseau qui est en hauteur, donc vous avez aussi besoin de prendre un peu plus de hauteur et de faire le point quelque part. D'essayer de voir, d'analyser qu'est-ce qui a fait que les choses se sont répétées dans votre vie amoureuse. Ok. Cette fois-ci, je vais prendre mes jeux. Oui, parce que là, il y a 2 jeux. Hein. Donc, je les ai mélangés. Donc, ce sont mes propres créations, mais ce n'est pas en vente. Hein. Donc, c'est la voix du cœur 1 et la voix du cœur 2. Voilà. Non. On va compléter le tirage. Ok. On a le passé et l'évolution. Ok. Une dernière. Bon. Ah oui, non, il y en a 3 là. Séparation, observation, ouvrir son cœur. Peut-être que... J'ai vu 11, 11. Je vais noter aussi. Hop. Voilà. Peut-être justement que vous n'avez pas digéré, accepté une séparation passée ou récente. Analysez. Prenez du recul. Ne fermez pas votre cœur. Ouais, ne fermez pas votre cœur, même si la déception est grande. C'est facile à dire plutôt qu'à faire, j'en suis bien consciente. Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, mon téléphone, il bug complètement. Alors, attendez. Voilà. Ah, zut, j'ai oublié une carte. C'était quoi? Oui. Dites oui à l'amour, malgré vos déceptions passées, malgré vos blessures passées. Vous méritez l'amour. En plus, vous êtes des signes... oula. Vous êtes des signes d'eau. Quand vous aimez, mais vous aimez intensément. Vraiment, très intensément. Il m'en faut une autre. On l'a. Ah bon, on a encore le oui. Oui, vous allez faire une rencontre, il y aura des changements positifs. Peut-être que vous allez même rencontrer votre âme sœur, hein, parce que ça sort. Ok. Alors, ne portez pas de masque hein, pour vous protéger d'une possible trahison. Hein. Restez vous-même. Bon, allez. Donc, je vous montre le passé. Donc, vos blocages actuels dans votre vie amoureuse, c'est lié au passé. Hein. Donc là, vous allez encore cheminer, déverrouiller des choses pour retrouver l'équilibre, etc. Mais aussi pour tourner définitivement cette page du passé. C'est ce qui vous permettra d'évoluer. Vous allez monter marche après marche, étape par étape. Divorce. Ouais, divorcer de ce passé, très clairement. Ouais. Pour d'autres, il se pourrait que ce soit en lien avec un divorce. Si vous avez été marié ou si vous êtes encore marié, mais que voilà, la personne de votre cœur a demandé le divorce. Je rappelle que c'est public, collectif, ça ne va pas concerner tout le monde. Amour conditionné. Ouais, parce qu'en fait, vous avez toujours eu des relations où il y avait trop de conditions. Trop de conditions. Donc là, en fait, vous avez besoin de vous détacher de tout ça pour avoir un amour quand même inconditionnel. Je vais en prendre 3 autres pour terminer. Enfin, pour terminer, après, je vais faire un autre truc. Relation saine, fermeté. Hop. Alors, attendez, voilà. Génial. Influence provisoire, seconde chance, par habitude. Ok. Ok. Ouais, attention aux habitudes. Ne restez pas avec quelqu'un par habitude. Bon, on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est peut-être ça que vous allez conscientiser pour vous. Hein. Les signes d'eau. Pas tous les signes d'eau, bien sûr, mais bon, voilà. Relation saine. Donc, future relation zen. Voilà. Là, vous allez déverrouiller tellement de choses que ça va vous amener justement à une relation équilibrée,
durable, ancré, stable, etc. Fermeté. Restez ferme aussi dans ce que vous voulez et de ce que vous ne voulez plus. Ouah, m'a fait peur. Ah, j'arrive pas à éteindre. Excusez-moi, punaise, ça m'a fait peur. Ouais, c'est mon chat qui va avoir 18 ans, elle est en fin de vie, tout ça. Donc du coup, elle miaule comme ça de temps en temps. Bref, punaise, je disais quoi du coup? Ça m'a coupé. Oui, restez ferme en fait. Dans ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Excusez-moi. Et écoutez surtout votre intuition parce que vous êtes des signes d'eau et votre intuition, elle est quand même très, 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 très développée. Voilà. C'est peut-être ça aussi l'enseignement, c'est de vous écouter un peu plus. Quand vous sentez, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sonne faux ou autre, écoutez-vous. On va dire, n'insistez pas. D'accord? C'est bien de donner le bénéfice du doute, mais parfois, il ne faut pas trop le donner non plus. Allez, je continue. Voyage. Ouais. Là, vous cheminez vers quelque chose de plus simple, de plus positif, comme je vous le disais, mais aussi, le mois de mai, ça va être une période d'introspection, d'accord? D'une profonde période d'introspection. Après, la future relation, si vous êtes célibataire, c'est une relation qui va remuer des choses, qui va vous faire sortir de votre zone de confort aussi. Mais ce serait une relation saine. Après, faites la part des choses, c'est public, collectif. Ça ne va pas concerner tout le monde. Je préfère réitérer ces propos-là. Parce qu'il y a des personnes parfois qui regardent des guidances sur YouTube et autres, qui en font une vérité absolue. Ce n'est pas un tirage privé. Ce n'est pas une consultation privée. N'oubliez jamais ça. D'autant plus que même en consultation privée, quand on vous tire les cartes, on peut se tromper en fait. Donc voilà, personne n'est infaillible. Donc voilà, maintenant je vais du coup regarder l'énergie en gestation après ce cheminement de mai. Vers quelle énergie vous allez vous diriger après avoir débloqué tout ça. J'ai à peine mélangé quand même là. Ouais, on a quand même de l'eau et tout. Ok. Ouais, non, je préfère bien mélanger. Hop là. Ah ben, ok. Ok, d'accord, bon. Ah, vous voyez, quand une carte doit sortir, elle sort. Hein. Là, ok, bon, bah, ok. Alors, je vais prendre le bouquin juste après, mais je vais essayer de canaliser la carte. Donc là, vous voyez, le loup analyse, regarde. Là, il y a de l'eau. Voit certainement son reflet. Hein. Donc, vous avez besoin aussi peut-être de travailler sur l'effet miroir. Sachez que de toute façon, que ce soit des situations, des personnes dans notre vie, enfin voilà, il y a toujours de l'effet miroir. Toujours. Hein. Sachez-le. Mais là, j'ai l'impression, donc après cette période d'introspection, ce sera beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. Vous aurez conscientisé beaucoup de choses. La montre, elle a fait dites. Enfin, dites. Bip, je voulais dire dites. N'importe quoi. C'est le matin. Il est très très tôt au moment où je fais cette vidéo. Vous aurez eu le déclic en fait, vous voyez, et vous serez beaucoup plus apaisé. Votre relation actuelle, hein, parce que ça peut s'apaiser hein, dans votre relation actuelle si c'est pas top top en ce moment, mais en général, votre vie amoureuse retrouvera du calme, de l'apaisement, etc. Quelque chose de confiant. On a le chevalier de denier. Donc du coup, je vais regarder avec le petit bouquin. Hop. Voilà. Denier, c'est où non, c'est pas là. Chevalier. Personne mûre et responsable, méthodique, persévérante, travailleuse. Ok. Oui, donc, vous aurez fait tellement un travail de fou de ce côté-là, que du coup, en fait,
vous allez prendre vos responsabilités, vous allez comprendre en fait ce qui a fait que vous attiriez souvent le même type de relation, le même type de schéma, etc. Et du coup, vous allez prendre vos responsabilités et changer les choses. Et changer les choses. Ok. Bon, on va se tirer un petit sticker motivant, etc. Donc, je ferme les yeux. Hop. Et j'en tire un. Allez, hop. Je vais prendre ça. En gros, vous protégez des idiots. Ah, attendez, mon téléphone, il déconne. Oh. Vous protégez des idiots ou des idiotes, hein, si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo. Du coup, avec tout ce cheminement, cet enseignement, blablabla, bla, 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 cet apprentissage, vous allez réussir à vous préserver des idiots, des idiotes par rapport à votre vie amoureuse. Vous n'allez plus attirer le même type de partenaire. Donc voilà le petit message. Apprenez à vous protéger, à vous préserver et écoutez votre intuition. Voilà pour vous les signes d'eau. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé ou non. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance, etc. N'hésitez pas non plus à devenir membre parce que en ce moment, je tourne pas mal de vidéos sur des choses pas mal comme sujet, etc. Voilà, donc il y a des vidéos de guidance, enfin il y aura, j'en ai fait une, on parle de comment créer son oracle en auto-édition, enfin voilà, il y a plein de sujets aussi à venir, très intéressants et qui peuvent vraiment vous plaire. Je vous fais de gros bisous, je vous remercie pour votre écoute et on se dit à très bientôt. Au revoir.